Ouais, bonjour, bonsoir. C'est le temps dans lequel chacun de nous se retrouve. Il fait jour là où tu es, il fait nuit, donc bonjour ou encore bonsoir. Il fallait plus, c'est les professeurs Guy, Bakouri Kiboulou, Kram Toumounene, depuis l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Et il fait très très froid, donc je fais cette vidéo dans des conditions très difficiles. Il fait très très froid en Afrique du Sud ce matin. Et je viens intervenir par rapport à la situation géopolitique du moment qui est très tendue entre la Russie et les États-Unis par rapport à la guerre en Ukraine. Et comme je le dis toujours, beaucoup d'experts en parlent de ces situations sur le plan géopolitique, tantôt sur le plan historique. Moi, j'en aborde sur un angle particulier, un angle purement théologique. Et je prépare un livre et un documentaire qui pourrait sortir d'ici là. Je travaille d'arrache-pied dont le titre est les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien de février 2022. Je pourrais aussi incorporer la crise militaire qui avait lieu entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Pourquoi pas incorporer la crise militaire qui avait lieu, qui a opposé la Russie à la Géorgie en 2008. Donc ça, tout se converge au même sens. Donc pourquoi les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien? Parce que je fais des recherches et j'ai pu découvrir qu'il y a des enjeux politiques importants dans le conflit ukrainien qui ne commencent pas entre 2014 et 2022, mais qui commencent bien avant ces dates. Donc c'est depuis le roi Tsar Nicolas II, avant 1917 jusqu'à février 2022, il y a des causes, des enjeux politiques dans le conflit ukrainien qui sont des causes immédiates, des causes lointaines, qui sont d'origine biblique. Voilà pourquoi j'ai nommé ces livres, ce documentaire qui se prépare, les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien de février 2022. Donc il y a une conférence qui se profile à l'horizon, il y aura une conférence de débat, il y aura un échange intellectuel entre des experts internationaux qui peuvent s'annoncer partout, en particulier en Afrique du Sud. Il y aura une conférence débat sur ce sujet. On va parler de tout par rapport à la prophétie de l'écriture, par rapport à la théologie. Voilà. Donc, dans mes vidéos, j'ai insisté depuis après février 2022, je crois au mois de mars, au mois d'avril, je disais, au travers des manuscrits bibliques dont je fais des recherches, j'ai pu découvrir qu'il y a un prophète juif depuis le 6e siècle. Il avait prophétisé sur le retour, hein, une deuxième phase de la guerre froide dans notre époque. C'est un juif, je mettais pour raison de publication, je ne sais pas donner de détails théologiques dans cette vidéo, je me réserve, lorsque on va éventrer le bois, vous aurez tous les détails qui expliquent que bel et bien la prophétie de l'écriture qui procède à la géopolitique internationale, à la géostratégie internationale, avait prédit le retour, une nouvelle forme de guerre froide dans sa deuxième phase, même si les fonds ne sont pas les mêmes, mais les formes restent les mêmes. Vous voyez, récemment, cette semaine, c'est encore Cuba. On se souvient de la crise de missiles russes
au Cuba en 1962. Vous voyez, qui avait mis à mal les États-Unis, qui avait vu des engins militaires sophistiqués russes pointer du côté des États-Unis. Et ça on en connaît l'histoire. Donc il y a des compromis entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis devaient retirer ces missiles en Europe de l'Est qui étaient postés en direction de l'Union soviétique à l'époque, si je ne me trompe pas, de Khrouchtchev. Et c'est là que il y a l'ouverture de ce que nous appelons le téléphone rouge, des accords bilatéraux entre les États-Unis et l'ex-URSS par rapport aux menaces nucléaires. Et l'Union soviétique avait retiré ses missiles du côté de Cuba. Aujourd'hui, on revient encore presque à la même situation qui entérine que nous sommes bel et bien au retour d'une nouvelle forme de guerre froide dans le monde. Ce n'est pas cette fois-ci entre l'Union soviétique qui a disparu, mais la Russie et les résidus de l'Union soviétique. C'est le reste de l'Union soviétique parce que la Russie pérennise l'idéologie communiste, vous voyez, avec la démocratie populaire et le militarisme, vous voyez. Et nous avons de l'autre côté les États-Unis, vous voyez, avec ses alliés. Vous me avec moi, ce sont presque les mêmes pays qui soutenaient l'Union soviétique à l'époque, la Chine, le Cuba, la Corée du Nord, bien qu'il y a l'Iran qui s'implique pour des raisons géopolitiques, soutenir la Russie face à l'État d'Israël, face aux États-Unis. Tout cela est dans le manuscrit biblique. La prophétie biblique en parle. Donc c'est très important de peindre cette situation du moment. Vous voyez, les navires russes se pointent vers le Cuba. C'est une façon de faire pression aux États-Unis pour qu'il y ait des concessions. Parce que les États-Unis s'impliquent massivement à soutenir Kiev, à frapper le territoire russe, et les Russes sentent cette pression américaine sur leur territoire. Alors, pour remédier à la situation, le Russe envoie des navires, c'est un message aux États-Unis. Que les États-Unis fassent marche en arrière, fassent pression à l'Ukraine. Moi, je devine, je lis comme ça la pensée. En général, les États-Unis veulent pousser la Russie et l'Ukraine à la table de négociation. Et je devine du côté russe, ils sont aussi prêts à aller vers la table de négociation. Peut-être, bon, je devine encore, les Ukrainiens hésitent parce que les Ukrainiens tiennent à ce qu'ils récupèrent tous les territoires conquis par la Russie. Or, c'est impossible de voir l'Ukraine bouter dehors les forces russes de son territoire et récupérer l'intégrité de ces territoires. C'est vraiment impossible. Voilà, donc j'analyse cette situation politique. En ce sens-là, les États-Unis sont sous pression russe pour que les États-Unis, qui est le peu partenaire dans cet effort de guerre en Russie, puissent faire marche en arrière. Vous voyez, marche en arrière enfin, une sorte de compromis comme c'était en 1962. Vous voyez, ça, c'est de la prophétie de l'écriture. Et les détails théologiques qui parlent de ces retours de la guerre froide dans le monde. Et je pense que le professeur Bernard Badi ne va pas me contredire, qu'il nous soit bel et bien un retour d'une nouvelle forme de guerre froide dans le monde. Vous voyez? Et je prédis pour dire que la victoire russe n'est pas effective, c'est-à-dire que les Russes ne parviennent pas à prendre Kiev pour mettre un pro-russe à Kiev qui travaillerait aux intérêts de Moscou pour empêcher l'Ukraine de passer de l'autre côté de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est une victoire russe, c'est certain, mais elle sera relative.
c'est-à-dire que des gains territoriaux. Les Russes vont se contenter des territoires ukrainiens, donc l'Ukraine se trouve en lambeaux dans ces conflits. Voilà, donc ils vont passer au table des négociations, par exemple, faire marche en arrière autour des accords de Minsk. Donc c'est le sens de ces déploiements des engins militaires russes au Kiba. Donc le Kiba n'est pas vraiment un problème, pour c'est Washington par rapport à la guerre en Ukraine, que Washington recule pour ne pas pousser trop loin l'Ukraine à marcher sur la Russie qui est une super, qui est une puissance nucléaire. Et je vais encore ajouter quelque chose. Pourquoi je dis la victoire russe sera relative? La Russie n'est pas une superpuissance. Comme les États-Unis, ils le sont. On se souvient, en 2003, ils sont partis en Irak en tant que puissance et ils ont conquis Bagdad. Ils ont placé un gouvernement pro-américain pour gérer l'Irak selon leur volonté. Parce que c'est une puissance qui n'avait pas des puissances rivales en face de donc, les États-Unis. Or, la situation est différente avec la Russie qui a en face d'elle une superpuissance qui sont les États-Unis. Vous voyez? Donc, si les États-Unis n'étaient pas en rivalité face à la Russie allait avoir une victoire totale. Je me souviens avec la Géorgie, la Russie avait une carte blanche parce qu'il n'y avait pas une puissance rivale en face. Et avec le camp 2014, c'était pareil. Mais en 2022, c'est autre chose. Donc les États-Unis se sont piqués en tant que puissance et la Russie a une victoire relative. Donc c'est très important, c'est par rapport à la prophétie de l'Écriture. Et j'entends deux experts qui disent que le monde s'ouvre à un monde multipolaire. Il n'en est pas question. Le monde ne fait que de nouveau, c'est bipolarisé. Le monde se bipolarise. Parce que nous avons d'un côté la Russie, de l'autre côté les États-Unis. Il n'y a pas une troisième voie qui crée un pôle multipolaire. Il n'y a pas une nation entre la Russie et les États-Unis qui amène une autre alternative qui dit non. Les États-Unis qui disent non à la Russie. Il n'y en a pas. Vous voyez? Donc il y a des nations qui se rendent soit du côté de la Russie, soit du côté des États-Unis. Donc le monde, de nouveau, ne fait que c'est bipolarisé. Il n'y a pas un monde nouveau qui se multipolarise. Non, il n'y en a pas. Et c'est pour un temps. C'est pour un temps, le monde, de nouveau, c'est la prophétie de l'Écriture, va encore connaître un monde unipolaire, va encore s'unipolariser. Vous voyez? Donc c'est ça l'analyse globale que la prophétie de l'Écriture donne à la situation actuelle qui traverse notre système international, notre planète, qui se prépare à la Troisième Guerre mondiale, dite d'Armageddon, dont l'épicentre n'est pas à Kiev, pas en Europe ou en Chine ou en Taïwan. L'épicentre, c'est en Israël. Voilà pourquoi il y a, comme je dis toujours, il y a un pont entre le conflit qui se passe en Ukraine, ça a basculé au Moyen-Orient. L'Iran, l'Arabie Saoudite ont été des ports d'entrée des pays post-soviétiques, la Chine et la Russie vers le Grand Moyen-Orient. Vous voyez, et c'est prolonge cette tragédie du 7 octobre 2023 et l'attaque militaire sur Rafah, sur Gaza, tout cela se globalise. Vous voyez, c'est converge vers une préparation certaine de toute la planète vers la Troisième Guerre mondiale. Donc je tenais à intervenir par rapport à la prophétie de l'Écriture pour donner le sens de ces déploiements militaires russes vers le Cuba pour marteler que bel et bien le monde est au retour d'une nouvelle forme de guerre froide, bien que, comme je dis, les fonds ne sont pas les mêmes, mais les formes sont les mêmes. Il y a des
désobédience. Il y a le résidu de l'URSS, la Russie, de l'autre côté, il y a les États-Unis. Et le pays africain se rend soit du côté de la Russie, avec, symboliquement avec le groupe Wagner, des traités commerciaux militaires entre la Russie et certains pays africains. De même, en Amérique, nous avons par exemple des pays comme le Brésil, comme le Venezuela, qui sont du côté de Cuba, du côté de la Russie. Il y a certains pays asiatiques, la Chine et bien d'autres, la Corée du Nord, qui sont du côté de la Russie. Donc, le monde ne se multipolarise pas. Le monde se bipolarise de nouveau selon la prophétie de l'Écriture qui procède aux faits géopolitiques. Donc, c'est très important de comprendre que la Bible nous donne une version réelle de l'ensemble, de la situation globale de l'humanité qui tend vers sa fin, une véritable fin de l'histoire, pas par rapport à ce qu'avait dit Francis Fukuyama, c'est un américain. La fin de l'histoire, c'est avec la fin de la guerre froide. Or, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une sorte de continuité. Donc, il y a une véritable fin de l'histoire après la guerre dite de Gog et de Magog sur l'État d'Israël. Donc, je m'arrête là. Soyez aux aguets. Je me prépare pour lancer ces livres, ce documentaire sur la genèse du conflit ukrainien avec la Russie. Et je me prépare aussi pour lancer encore un deuxième livre, un deuxième élément sur la genèse du conflit israélo-palestinien, dans lequel je présente le mécanisme de la fin du conflit au Moyen-Orient. Parce que, même parlant, c'est un conflit interminable. Mais sur le plan théologique, c'est un conflit qui prendra fin lors des temps messianiques. Donc, c'est très important. Mes coordonnées sur Internet, sur les réseaux sociaux. Toute personne de bonne volonté qui tient à participer à ce grand travail intellectuel et la bienvenue. Vous avez mes numéros, vous avez mon email, vous avez mes comptes électroniques sur Facebook, sur Quora, avec le nom de Grand Moutoumounene, sur TikTok, sur Facebook Lite, sur YouTube avec ma chaîne YouTube intitulée Tanaka TV. Il y a des vidéos, vous allez suivre et vous serez vraiment édifiés. Alors, je ne fais que vous souhaiter une bonne journée, une continuité de suivre les infos dans le monde. C'est très important. Alors, portez-vous d'ici là. On va se revoir lors de ma sortie médiatique en Afrique du Sud avec une grande conférence, débat qui va se dérouler en Afrique du Sud, à Johannesburg. Il y aura des intellectuels des experts qui vont intervenir. On va débattre là en profondeur. Il y aura des sujets sur la guerre en Ukraine. Le deuxième sujet, ce sera sur le conflit israélo-palestinien ou encore arabe. Tout très bien. Bye bye.